Suivre l'évolution de l'enquête de l'assassinat de l'étudiant congolais tué en Inde il y a peu, mais aussi se rendre compte des conditions de vie des Congolais vivant dans ce pays. Ce sont là deux raisons qui ont motivé la récente visite du vice-ministre des Congolais de l'étranger au pays de Gandhi. À l'ambassade de la RDC où il s'est rendu, Antoine Boyamba a été reçu par le diplomate congolais. Rosette Mossi lui a rendu compte des mesures prises. Un numéro vert a été ouvert dans le but d'assister tout étudiant congolais vivant en Inde. Antoine Boyamba a ensuite échangé avec l'avocat en charge du dossier de l'assassinat du Congolais tué en Inde. Oui, l'enquête est très bien avancée. Deux des trois agresseurs avaient été arrêtés dans les 24 heures après ce lâche assassinat. Le troisième vient d'être repéré. Ce voyage était également pour le vice-ministre des Congolais de l'étranger d'échanger avec les étudiants congolais de New Delhi notamment. Beaucoup d'entre eux vivent sans papier et sans aucune ressource. N'envoyez pas les enfants comme ça à l'étranger sans savoir exactement. Il n'y a que l'État congolais qui a les moyens de vous dire exactement cette université est viable ou pas. Une dizaine de jeunes filles qui dorment à la rue ici, dont les passeports ont été saisis. Et nous avons fait l'effort, nous sommes en train de travailler avec les autorités indiennes afin qu'on leur remette leur passeport. Désormais, nous allons être beaucoup plus vigilants sur les sorties du territoire des jeunes Congolais, surtout qui viennent vers le continent asiatique. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Deuxièmement, nous allons, à travers la DGM, à travers la police, et aussi à travers le fisc, mettre en place un système pour dénoncer toutes ces agences qui sont, j'appellerais comme des marchands d'illusions.